Imaginez sérieusement qu'un de vos gosses rentre tous les jours de l'école en larmes parce qu'il se fait intimider à l'école. Tiens, toi, le grand frère là, le mec viril. Ce serait quoi ta réaction si on intimide ta soeur tous les jours à l'école, hein? Toi qui as le gros bras là, le mec viril, le mec badass. Ou plutôt la grande sœur qui est ton petit frère se fait intimider tous les jours à l'école. Ce serait quoi ta réaction sérieusement? Bref, aujourd'hui, la famille, je vais vous raconter l'histoire de Anna, c'est une petite gamine, âgée de 15 ans, c'est une petite adolescente américaine, qu'elle a subi l'irréparable, mais heureusement qu'elle a réussi, voilà, à surmonter tout ça. Je vais pas vous spoiler justement, je vous laisse regarder la vidéo, n'hésitez surtout pas de la partager au maximum, afin que certains jeunes réalisent ce qu'ils font et ce qu'ils ont fait peut-être, et de mettre un gros pouce bleu si je le mérite, et si la vidéo le mérite. Sur ce, bon visionnage aussi à toutes. On se retrouve à la fin de la vidéo afin que je vous donne mon avis. Bien que la sensibilisation à l'intimidation augmente, un élève sur 5 est actuellement pris en charge à l'école. Il est donc indéniable que des progrès sont en cours. Mais il reste encore beaucoup à faire. Anna Camps, une fille de 15 ans de Texas, le sait mieux que quiconque. Quelques semaines seulement après sa première année de lycée, un tyran a décidé de verser de la superglue à l'arrière de sa tête. Cela a fait souffrir beaucoup, mais cela a également renforcé sa détermination à changer les choses. En tant que première année à l'école secondaire au Texas, Anna Camps, âgée de 15 ans, faisait de son mieux pour s'acclimater à son nouvel environnement après l'école secondaire. Pour la plupart, tout allait bien. Et avec une poignée de passe-temps comme son implication dans le programme de formation des officiers de réserve juniors de l'armée à son école, ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne soit sur la bonne voie. Mais aussi rapidement qu'elle s'était installée dans la vie de lycée, tout a changé en un clin d'œil. Un après-midi, en discutant avec un ami dans le couloir, un étudiant s'est glissé derrière elle et a versé quelque chose dans ses cheveux. Tout de suite, son cuir chevelu avait l'impression que quelqu'un l'avait brûlé. Comme Anna l'a vite appris, le garçon avait décidé qu'il serait drôle de verser de la superglue sur sa tête. Juste au moment où les choses allaient bien, elle était devenue victime des terribles brimades. Anna a soudainement souffert d'une douleur atroce à la suite de cet horrible incident. Cela a immédiatement commencé à brûler. Une fois qu'elle a repris ses marques, Anna s'est précipitée vers l'infirmerie de l'école dans l'espoir qu'elle pourrait l'aider. Tout comme le protocole, les responsables de l'école ont immédiatement appelé ses parents pour leur expliquer ce qui s'était passé. Lorsque les parents d'Anna sont arrivés à l'école pour vérifier leur fille, ils étaient naturellement furieux. Il semblait que l'école n'allait pas réprimander l'élève responsable. L'horrible épreuve qu'elle a dû vivre à l'école ce jour-là, malheureusement, a laissé Anna avec des brûlures chimiques au premier degré sur son cuir chevelu. Pourtant, ce n'était même pas le dernier, car le médecin lui avait dit autre chose. Anna allait devoir se raser une partie de sa tête. Elle a réalisé qu'elle avait perdu quelque chose de préféré. C'était ses cheveux adorés justement, car c'est la seule chose qu'elle aimait chez elle, et elle les a perdus sans raison. Pour Anna, cela n'allait pas disparaître du jour au lendemain. La terrible douleur qu'elle décrivait comme un coup de soleil multiplié par 10 allait probablement durer plusieurs jours, du moins. Malgré cela, Anna et sa mère Jessica ont décidé de prendre position contre l'intimidation, un problème qui selon eux a longtemps tourmenté le système scolaire en créant une communauté Facebook appelée Justice for Anna. Alors que son intimidateur avait ruiné les cheveux qu'elle aimait tant, Anna était déterminée à ne pas les laisser lui voler sa confiance. L'intimidateur n'allait tout simplement pas gagner, quoi qu'il arrive. Et pendant ce temps, le père d'Anna, Christian, n'était pas satisfait de la punition de l'intimidateur, qui équivalait à une suspension à l'école. Pour commencer, Christian a exigé que la police du district scolaire indépendant de Killen porte plainte pour agression. Après sa décision, le district scolaire a commencé à recevoir les critiques des parents concernés à l'échelle nationale. Évidemment, c'était une situation qui a amené beaucoup de gens à se forger une forte opinion. Cependant, la mère de l'intimidateur a vu les choses différemment. Elle a dit peut-être qu'elle a fait quelque chose de mal, mais ça reste toujours un enfant. Heureusement pour Anna, il y avait une sorte de doublure argentée à tout cela. Lorsque la nouvelle de son attaque a éclaté et la communauté a appris qu'elle devait se raser une partie de ses cheveux, un salon local est généreusement intervenu gratuitement. Aussi horrible que soit la terrible expérience d'intimidation d'Anna, elle n'était finalement que provocante. Vraiment, c'est une adolescente déterminée, et aucune action d'intimidateur n'allait briser son esprit. Espérons que la résilience et les paroles d'Anna inspirent les autres enfants à être fiers de qui ils sont, et ne pas laisser les brutes gagner. C'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, mais avec cette adolescente comme exemple, qui sait ce qui pourrait arriver. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, la famille n'hésite surtout pas de m'écrire dans l'espace commentaire le mot Anna, afin de savoir combien de personnes ont fini cette histoire, cette tragique histoire justement. Ça me ferait plaisir également que vous finissiez mes vidéos afin que qu'elles soient un peu recommandées un peu partout
plus bah, il y aura beaucoup de monde qui vont voir mes vidéos. Bref, franchement, entre nous, peut-être d'entre vous, c'est qui ont regardé cette vidéo, peut-être ils ont fait du mal à certaines personnes dans le passé, ou même c'est qu'ils ont fait bah, là récemment. T'aimerais bien qu'on te fasse la même chose? Comme on dit, c'est une expression que tout le monde le dit. J'aimerais pas faire ce que j'aime pas qu'on me fasse. J'aimerais pas faire ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. Vous avez tout compris. T'imagines, c'est le cas contraire, qu'on te fait la même chose. Moi, je sais pas, moi je suis un papa. Ma fille, elle a quoi? Elle a 2 ans maintenant. Quand elle va grandir, croyez-moi, croyez-moi, si un mec, par exemple, à l'école, lui fait la même chose, c'est pas à lui, parce que je sais que c'est un gamin, c'est un gosse. C'est pas à lui que je vais me prendre, mais plutôt à ses parents. Et ça, c'est la faute à qui? L'éducation des parents. Merci. Oui, c'est l'éducation des parents qui fait tout ça. S'ils laissent, c'est normal, s'ils laissent leur gosse faire ce qu'ils veulent, traîner avec qui veut, faire ce qu'il veut, ne sois pas choqué, ne sois pas étonné qu'un de ces jours ton gosse, il te fera l'irréparable. Et crois-moi, ne sois pas étonné que les parents, ils vont venir se plaindre, car ton gosse et la fille, il a fait ça. Ne sois pas choqué non plus, à l'âge de 18 ans, il sera en garde à vue. Ne sois pas étonné non plus, à l'âge de 22 ans, qu'il sera en prison. Ah, c'est l'éducation des parents, Ray. Eh oui. Je peux vous garantir, moi je suis le fils d'un enseignant. Excusez-moi, il y a mon téléphone qui sonne. Moi je suis le fils d'un enseignant. Mon père c'est un professeur. Il a fait plus de 30 ans d'enseignement. Avant d'arriver ici en France, j'ai étudié en Tunisie. Et quand j'étais dans l'école primaire, là, enfin quand j'avais de 9 ans jusqu'à l'âge de 12 ans, c'était lui mon professeur, c'était lui mon maître de français. Et l'éducation à l'ancienne, c'est pas comme l'éducation d'aujourd'hui. À l'ancienne, nous frappait avec des bâtons. Oui, sur les fesses, et sur les pieds, et sur les mains, et même comme ça. Ah, je te garantis, quand tu fais des fautes en conjugaison, en orthographe, ou t'as pas appris par cœur le tableau de multiplication, ou je sais pas quoi là, crois-moi, quand tu auras 15 coups de bâton sur la main, quand tu rentres chez toi, ils sont tout rouges, t'as des traces encore, et que tu peux plus manger, hein. C'est pas les gosses d'aujourd'hui, c'est pas l'éducation d'aujourd'hui, parce que c'est interdit de frapper, on est bien d'accord. Mais à l'époque, on était parmi les meilleurs à la classe. Parce qu'on a peur de nos maîtres et de nos maîtresses. Aujourd'hui, c'est les profs qui ont peur de leurs élèves. Eh oui, oui, oui. Aujourd'hui, c'est les profs qui ont peur de leurs propres élèves. Alors qu'à l'époque, quand le maître, il rentre, pas une mouche. Personne ne parle. Personne ne parle. Pour nous, c'était un dieu. Même quand on le voit dans la rue, on se barre. Et imagine si un de tes camarades, il va porter plainte, il va dire lui, tel, il m'a fait du super glue sur ma tête, lui, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Vous savez, les parents, qu'est-ce qu'ils disent aux maîtres et aux maîtresses à l'époque, quand ils ramènent son gosse à l'école? Et il lui dit, la moindre des choses, tu le frappes, tu le tapes. J'en ai rien à foutre, je veux que mon fils réussisse. Tu le frappes, tu le fais ce que tu veux. Tu lui fais des heures d'école. Rien à foutre, il faut que ce soit un génie. Et les gosses, quand ils rentrent chez eux, ils disent à leurs parents, oui, un tel maître, il m'a frappé. Et lui dit, bien fait pour ta gueule. Si le maître t'a frappé, bah, parce que t'as fait quelque chose de mal. Maintenant, tu fais 1 heure de colle à un de ces gosses, le parent il va venir, c'est lui qui va te frapper, il va dire ouais, pourquoi t'as mis 1 heure de colle à mon gosse? Mais ton gosse, c'est un hamar à l'école à Sahbi. Voilà, il est nul à l'école, bah je suis obligé, enfin il a fait une connerie. Non, il va rien savoir. Et bah dans ce cas-là, vous savez quoi? Allez hop, moi je vais faire mon travail, je vais leur donner des cours, je vais recevoir mon salaire à la fin du mois. Qu'il réussit ou qu'il réussit pas, c'est pas mon problème. C'est normal. Il a bien raison.
Si on revient dans les années 90, l'éducation des années 90 à l'ancienne, vous allez voir là, les jeunes là qui ne respectent plus leurs profs là, vous allez voir comment ils vont être. Ils vont être comme une règle, tout droit. Mais bon, c'est dommage, hein. On peut rien faire. C'est comme ça, hein. C'est la loi, c'est les règles, ainsi de suite. Bref, la famille, j'espère que beaucoup de jeunes qui regardent cette vidéo, Wallah, ça sert à rien. Quand tu vas à l'école, c'est pas pour des bêtises. Tu vas apprendre des choses. T'es là-bas à l'école pour avoir un diplôme, pour faire tes cours, pour réussir, pour être ce que tu veux dans l'avenir. Un médecin, un toubib, un ingénieur, ce que tu veux. Pas pour faire des bêtises. Ça te servira à rien du tout. Parce que chaque année qui passe, tu vas pas la rattraper. C'est fini. Chaque année qui passe, ça va passer de ton âge aussi. Tu vois ce que je veux dire? Le temps passe, il va pas t'attendre. Le temps passe, il va pas t'attendre, frère. Tu m'entends ou pas? J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que le message était clair. N'hésitez pas à la partager au maximum, de mettre un gros pouce bleu si je le mérite. Sur ce, je vous embrasse tous. Profitez bien de votre journée, de votre soirée. Et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jacob. Bye bye, ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.